Bonsoir. Aujourd'hui, Tata Pastel vous parle d'amour. On y va? C'est parti! Et non! Contrairement à ce qui a été annoncé sur Instagram et Twitter, le but n'est pas avec moi dans cette vidéo. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, hier, j'ai annoncé qu'aujourd'hui, ça faisait 9 ans qu'on était ensemble avec le but, et que pour cette occasion, on avait envie de vous tourner une petite vidéo à ce sujet, et je vous ai donc demandé de nous poser des questions. Alors pourquoi aujourd'hui il n'est pas là? Mais c'est parce que vous l'avez fait flipper, pardi! Vous nous avez fait flipper. Tout à coup, on a eu l'impression d'avoir 50 Tati Yvonne et 25 Oncle Jacques qui nous demandaient: alors, c'est pour quand le mariage? Les enfants, vous en voulez combien? C'est pour quand? Est-ce que t'as une bonne nouvelle à nous annoncer? Quel va être le prénom? Avez-vous choisi déjà des prénoms? C'est pour quand la maison? C'est pour quand l'espace? C'est pour quand le labrador? Ah, ça va déjà. Je vous aime, hein, je vous aime vraiment fort. Mais là, vous nous avez mis en PLS, les gars. Mesdames et messieurs, nous allons devoir annuler ce programme. Vos questions étant trop cucu, nous ne pouvons pas faire de vidéo. Alors ok, peut-être que j'ai mal posé la question, que j'ai pas été assez explicite sur ce que j'imaginais qu'allait être cette vidéo. Et pourtant il me semble avoir précisé qu'on ne voulait pas faire un tag boyfriend, hein. Et ben du coup, tant pis pour vous, vous êtes punis. Vous n'entendrez pas la voix du but pour cette fois-ci. Bim, va falloir attendre l'année prochaine les gars. Salut. En attendant, moi je suis là. Si ça vous intéresse toujours, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous partager 9 choses que j'ai appris en 9 ans de couple. Et pour ceux que ça intéresse, je vais commencer tout de suite parce que sinon on est encore là demain, hein. La première chose que j'ai apprise, c'est que quand quelque chose est cassé, au lieu de le jeter tout de suite, il faut d'abord essayer de le réparer. Soyons un petit peu écolo aussi dans nos relations. Je crois qu'on est un petit peu la génération Kleenex. Dès qu'il y a un défaut de fabrication ou un vice caché, on se dépêche de s'en débarrasser au lieu d'essayer de régler le problème. Et je trouve ça vraiment bien dommage. Alors oui, il y a certains cas extrêmes où il vaut mieux s'enfuir tout de suite, hein. Mais dans une grande majorité de cas, je pense que ça vaut le coup de faire quelques efforts pour sauver une relation. Leçon numéro 2, avant d'arriver à aimer quelqu'un d'autre, il faut arriver à s'aimer soi-même un minimum. Sinon la relation peut très vite tourner à la paranoïa, à la jalousie ou à l'inverse à la tromperie, parce que si on n'a pas assez confiance en soi, on n'a pas assez confiance en l'autre et tout ça peut faire beaucoup de mal aux deux parties. La leçon numéro 3 que j'ai apprise, c'est qu'il faut se laisser des temps où chacun fait un peu sa vie de son côté, avec d'autres amis, d'autres activités, etc. Parce que tous ces moments-là viennent nourrir le couple une fois qu'ils se retrouvent. On peut se raconter des choses, des expériences, partager, alors que si on faisait toujours tout ensemble, on tournerait vite dans quelque chose de lassant, un peu de routine. Il faut se manquer, voilà. La leçon numéro 4 que je retiens, c'est que pour ne pas tomber dans la routine, il faut toujours se donner de nouveaux objectifs, de nouveaux endroits à les découvrir, des idées de sorties et d'activités à faire en commun. Et il faut faire l'effort de les cultiver ensemble. On vit en France qui a de très belles régions avec de magnifiques endroits à découvrir. Et même si par exemple nous ça fait 3 ans qu'on est à Bordeaux, et ben tous les week-ends on arrive à découvrir de nouveaux endroits où aller se balader en forêt, aller à la plage, aller visiter quelque chose, sortir manger dans de nouveaux endroits, etc. etc. Comme ça nous permet d'éviter de sombrer dans la routine. Leçon numéro 5 que j'ai apprise, ne pas se comparer aux autres couples, aux autres copines avec leurs copains, aux autres gens dans la rue ou les couples au cinéma, ça c'est le pire, les couples au cinéma, jamais de se comparer à ça, jamais. Chacun ses relations et contrairement à ce qu'on pense, le bonheur des uns ne fait pas le bonheur des autres et aujourd'hui avec les réseaux sociaux etc ça devient très facile de comparer et d'imaginer que la relation des autres est tellement mieux que la nôtre. Je sais que beaucoup d'entre vous nous disent qu'on a l'air d'être le couple parfait, que vous nous enviez, etc. Mais vous savez pas tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit, vous connaissez pas vraiment notre relation. Vous ne voyez que les belles choses et les beaux moments qu'on vous montre à l'écran, mais une relation c'est tellement plus complexe que ça. Donc il y a rien à envier à personne, je n'ai rien à envier à ma voisine ou à mon amie ou à ma mère ou à ma grand-mère. Chacun a sa relation et on a tous notre façon à nous d'être heureux à l'intérieur. Après tout n'est pas mauvais, les réseaux sociaux où les amis peuvent donner des idées d'endroits à aller visiter ou d'activités à faire ensemble, mais ça doit s'arrêter là. Leçon numéro 6, ça fait encore référence aux autres et personnellement je trouve qu'il ne faut pas trop les laisser s'immiscer dans la relation. Personne ne devrait donner son avis sur certaines choses dans un couple comme est-ce qu'il doit se marier ou non, est-ce qu'il doit acheter une maison ou non, est-ce qu'il doit faire des enfants ou non, emménager ensemble ou non. C'est pas aux autres de le décider ou de juger quand il est bon de le faire ou pas. Ces décisions n'appartiennent qu'à vous et vous seuls. La plupart du temps nos proches ne sont pas là pour nous faire du mal, ils pensent bien faire, nous aiguiller, etc. Mais chacun sa vision des choses et aussi chacun son rythme. Laissons-nous le temps de vivre et de vouloir les choses, hein. Ou pas d'ailleurs, ou pas, on a le droit de pas avoir envie de se marier, on a le droit de pas avoir envie d'avoir d'enfants, on a le droit de pas envie d'avoir une maison, ni d'espace, ni de chien. On a le droit. La leçon numéro 7 que je retiens, un couple, c'est comme une équipe. On est là pour s'entraider dans la vie. La vie est pleine d'épreuves, de moments très joyeux et très malheureux. Et l'autre doit pouvoir être là dans les deux moments, épauler, conseiller, donner son avis
vie tout en ne l'emprisonnant pas dans ses propres croyances et convictions. Savoir respecter les choix et décisions de l'autre, c'est très important. Leçon numéro 8 qui en découle, c'est savoir faire des concessions. Une relation, pour moi, c'est une suite de concessions. Par exemple, quand j'ai eu besoin d'aller à des centaines de kilomètres pour reprendre mes études, le but a décidé de me suivre, on a laissé derrière nous des amis et de la famille, mais c'est une décision qu'on a prise ensemble et ça doit toujours se passer ainsi. Ou un exemple un peu plus simple et léger, par exemple sur le week-end, le but, comme il travaille beaucoup à l'extérieur, il a envie d'avoir ses moments à la maison où il profite tranquillement de son canapé, de sa télé, de sa play, etc. Et moi qui suis tout le temps ici, qui travaille à la maison, j'ai très envie de sortir, de voir du monde, de faire du shopping, etc. Du coup sur un week-end on partage le temps pour que tout le monde soit content, chacun se fait plaisir et fait plaisir à l'autre et généralement on passe de très bons week-ends. Et la leçon numéro 9, la plus bateau qu'on entend partout, c'est que la clé d'une relation c'est de communiquer. Et c'est tellement vrai. Même si on sait que certains de nos propos vont peut-être engendrer une dispute, le but et moi on a appris qu'il valait mieux se dire les choses plutôt que de laisser traîner parce qu'après ça s'envenime et les choses sont encore pires. Donc autant crever l'abcès le plus rapidement possible pour désamorcer le problème et essayer d'arranger les choses au mieux le plus rapidement possible. Et voilà, on en a fini pour ces 9 leçons que m'a appris mon couple. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop brouillon ou trop barbante. Peut-être qu'elle pourra servir à certains d'entre vous, qui sait. Même si c'est des leçons plutôt logiques et qui coulent de source. Personnellement j'ai eu un petit peu de mal à les intégrer au début. Quand je repense à tous ces conseils, je me rends compte que ça peut aussi s'appliquer en amitié. Dites-moi vous en commentaire, que ce soit des relations amicales ou amoureuses, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ça. En attendant, cœur sur vous et à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!